Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et le thème du message d'aujourd'hui c'est la manifestation de votre guérison. La manifestation de votre guérison. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier c'est Matthieu chapitre 8 verset 17. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé. Et il s'est chargé de nos maladies. Le deuxième passage, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu a déjà pourvu à votre guérison. Dieu vous a déjà donné votre guérison. Vous savez, l'un des plus grands problèmes que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que, et ça va peut-être vous choquer, qu'ils doivent obtenir leur guérison de Dieu. Mais je vais vous le dire, et peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit, mais Dieu vous a déjà guéri. Je ne peux pas aller en profondeur pour expliquer tout cela parce que vraiment, c'est très profond. Pour que je puisse expliquer cela, je ne peux pas expliquer cela en 15 minutes. Mais Dieu vous a déjà guéri. La guérison a déjà été pourvue. La guérison vous a déjà été donnée. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà fait ce qu'on appelle un monégramme ou vous avez déjà fait ce qu'on appelle un RIA. Lorsque vous faites le monégramme ou le Western Union, si par exemple vous demandez à quelqu'un de vous faire un monégramme ou un Western Union, cette personne vous envoie l'argent. Donc l'argent est déjà à vous. Mais maintenant il faut quoi? Il faut que vous alliez retirer cet argent dans la banque. Est-ce que ce que je dis est faux? C'est réel, n'est-ce pas? Si par exemple un étudiant est, par exemple, je ne sais pas, dans un pays particulier, et il fait ses études, et il demande à ses parents, j'aimerais que vous m'envoyiez de l'argent. Ses parents font un Western Union, un monégramme ou un RIA. Qu'est-ce que cet enfant doit ensuite aller faire? Il doit aller retirer l'argent à la banque. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est à lui d'aller retirer l'argent dans la banque. Parce que vous êtes dans deux pays différents. Et les parents ne peuvent pas venir dans le pays là où se trouve leur enfant et retirer l'argent. Si vous avez des enfants qui font par exemple des études dans un certain pays, par exemple il y a une fille que je connais, elle fait des études en Russie, vous comprenez? Et chaque fin du mois, ses parents l'envoient de l'argent. Quand ses parents l'envoient de l'argent, ce n'est pas encore ses parents qui vont prendre l'avion pour aller en Russie et aller retirer l'argent dans la banque. C'est l'enfant elle-même qui doit le faire. J'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. C'est la même chose avec la guérison. Écoutez, le premier jour où vous avez demandé à Dieu de vous guérir, avant même que vous ne demandiez à Dieu de vous guérir, Dieu avait déjà pourvu à votre guérison. La guérison était déjà là. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils demandent des choses à Dieu qu'ils ont déjà. Beaucoup de chrétiens aiment dire à Dieu, supplier Dieu de leur donner quelque chose que Dieu leur a déjà donné. Lisez 1 Pierre chapitre 2 verset 24. La Bible dit, par ces meurtrissures, vous avez été. Vous avez été. Il ne dit pas vous serez guéri. Il ne dit pas vous allez être guéri. Il dit vous avez été guéri. Cela a déjà été fait. Donc Dieu ne ment pas. Dieu vous a déjà guéri. Dieu vous a déjà délivré. Il y a quelqu'un qui dit, ok, c'est vrai, Jésus nous a déjà guéris, d'accord, mais pourquoi alors il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades? Je vais vous expliquer dans la deuxième partie de cet audio.
Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont déjà obtenu leur guérison, mais ils ne savent pas comment retirer ça. Tous les chrétiens, avant même que vous ne soyez sur terre, avant même que vous ne soyez dans le ventre de votre mère, avant même que vous ne deveniez chrétien, Dieu avait déjà pourvu à la guérison pour vous. Le jour où Jésus est mort à la croix, Dieu a pourvu à la guérison pour tous les chrétiens. Même pour les chrétiens qui ne sont pas encore nés. Même pour les chrétiens qui naîtront dans 50 ans. Si Jésus tarde à venir, bon, j'en doute. Vu ce qui est en train de se passer dans le monde, franchement, Jésus est en train d'arriver. Mais si Jésus tarde à venir, même dans 50 ans, Jésus a déjà pourvu à leur guérison. La guérison est déjà là. Vous savez, j'ai écouté l'histoire un jour d'un monsieur qui se nourrissait, qui n'avait pas de maison. Vous comprenez? Et un jour, il est mort. C'est une histoire que j'ai écoutée. Et le jour où il est mort, on a découvert dans son sac qu'il avait 40 000 $. Ça s'est passé aux États-Unis. Il avait 40 000 $ dans son compte en banque. Vous comprenez? Mais il ne savait même pas. Il ne savait même pas qu'il avait 40 000 $ dans son compte en banque. Vous comprenez? Mais pourtant, il vivait dehors. Mais s'il avait su, il aurait pu aller retirer. Donc, vous êtes déjà guéri. La guérison a déjà été pourvue par Dieu. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, ne suppliez pas Dieu de vous guérir. Ça ne sert à rien de vous plaindre à Dieu de vous guérir. Ça ne sert à rien. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, je souffre. Oh Dieu, s'il te plaît. Oh Dieu, donne-moi la guérison. Dieu a déjà donné. Dieu a déjà pourvu à votre guérison. Votre guérison vous a déjà été accordée. Vous avez déjà été délivré de votre maladie. Maintenant, comment faire pour retirer cette guérison? Comment faire pour retirer cette guérison? Je vais vous dire ce que moi j'ai fait. J'ai remercié Dieu pour ma guérison chaque fois que Satan me rappelait ma maladie. Chaque fois que j'ai obtenu ma guérison, c'est en remerciant Dieu pour ma guérison. Donc, si par exemple, vous avez des problèmes, par exemple des douleurs aux pieds, remerciez Dieu pour votre guérison chaque fois que Satan vous rappelle que vous êtes malade. Si vous êtes en train de marcher dans la rue, vous ressentez les symptômes de la maladie, remerciez Dieu pour votre guérison. Vous êtes encore en train de marcher, vous ressentez les symptômes de votre maladie, remerciez Dieu pour votre guérison. Vous êtes dans la voiture en train de rouler, vous ressentez les symptômes de votre maladie, remerciez Dieu pour votre guérison. Vous êtes au travail, vous êtes assise, vous ressentez les symptômes de votre maladie, commencez à remercier Dieu pour votre guérison. Si les symptômes de maladie apparaissent 50 fois dans la journée, vous allez aussi remercier Dieu 50 fois pour votre guérison. Si les symptômes de la maladie apparaissent 20 fois, vous allez aussi remercier Dieu 20 fois. Si les symptômes de la maladie apparaissent 1500 fois, vous allez aussi remercier Dieu 1500 fois pour votre guérison. C'est comme ça qu'on obtient sa guérison. Le problème des chrétiens, c'est que lorsqu'ils ressentent les symptômes, soit ils commencent à se plaindre, soit ils ne font rien. Écoutez, lorsque Satan vous rappelle que vous êtes malade, remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Lorsque vous êtes assis et Satan vous rappelle que vous avez des problèmes au niveau des poumons, commencez à remercier Dieu. Oh, merci Dieu pour mes poumons qui sont guéris. Oh, béni sois-tu, Père, pour mes poumons qui sont guéris. Oh, Père, je te glorifie pour mes poumons qui sont guéris. Oh, Dieu, sois exalté pour mes poumons qui sont guéris. Je te bénis, je te bénis. C'est comme ça qu'on obtient sa guérison. Vous êtes encore en train d'aller dans la rue pour aller payer du pain. Tout à coup, vous vous rappelez encore que vous avez des problèmes au niveau du poumon. Commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu. Merci Seigneur pour la guérison de mes poumons. Oh Père, je te bénis, mes poumons sont guéris. Vous allez à la maison. Vous êtes en train de préparer votre petit déjeuner. Et vous voulez manger. Et quand vous êtes sur le point de manger, il y a encore une pensée qui vous rappelle que vous avez la maladie des poumons.
élevez la voix, remerciez Dieu. Merci Seigneur pour la guérison de mes poumons. Je te bénis, Père. Je te glorifie. Mes poumons sont en bonne santé. Gloire à toi, Père. Vous sortez. Vous prenez votre voiture. Vous roulez. Vous allez au travail. Lorsque vous sortez de la voiture, Satan vous rappelle encore que vous avez la maladie des poumons. Vous remerciez Dieu. Merci Seigneur pour la guérison de mes poumons. Vous allez voir, à force de faire ça, la maladie va quitter votre corps. Mais la majorité des chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes au niveau des poumons, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vont se plaindre, soit ils vont prier. Lorsque vous voyez un chrétien et qu'il ressent les symptômes de la maladie, ou lorsque Satan lui rappelle que c'est quelqu'un qui souffre de la maladie, vous savez ce qu'il va faire? Il va prier Dieu. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, délivre-moi. Ne priez pas. Ne demandez pas à Dieu de vous guérir. Remerciez Dieu pour votre guérison. J'ai l'habitude de raconter ce témoignage, mais c'est pour vous servir d'exemple. C'est pour que vous puissiez comprendre comment obtenir sa guérison. J'étais allé à la cuisine. J'ai eu des violents maux de tête. Ça date déjà, il y a de cela 1 mois, 1 semaine, je sais pas, 2 mois, 3 semaines, je sais pas, ça date un peu, je ne me rappelle plus. Au point que je voyais flou. Mais est-ce que j'ai commencé à prier Dieu? Est-ce que j'ai commencé à dire à Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie compassion. Oh Dieu, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi Seigneur. Oh Dieu, tu vois comment je souffre, rappelle-toi. Est-ce que j'ai commencé à faire ça? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à louer Dieu, à remercier Dieu. Toute la journée, ces maux de tête n'ont fait que revenir, revenir. Mais chaque fois que ça revenait, je remerciais Dieu. Et après, c'est parti définitivement. C'est comme ça qu'on reçoit la guérison de son corps. Combien de chrétiens vous connaissez lorsqu'ils... Non, soyons sincères. La majorité des chrétiens, 90% des chrétiens, lorsqu'ils ressentent les symptômes, qu'est-ce qu'ils font? Si vous êtes sincère, la majorité des chrétiens font quoi? Ils commencent à demander à Dieu de les guérir. C'est ce que la majorité des chrétiens font. Mais vous devez remercier Dieu. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur, je suis délivré de mes maladies. Chaque fois que Satan vous rappelle que vous êtes malade, soi-disant malade, remerciez Dieu pour la guérison de votre corps. Avant-hier, j'ai lu un livre sur la guérison divine d'un homme de Dieu. Parce que moi, je continue toujours à m'informer. Je continue toujours à étudier la Bible dans le domaine de la guérison. Et il dit que un jour, il est tombé gravement malade. Et Satan lui dit, tu vas mourir. Vous savez ce qu'il fait? Il va commencer à rire. Et il va commencer à louer Dieu. Oh, merci Seigneur. Et Satan lui dit, mais je t'ai dit que tu vas mourir. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu loues Dieu? Et l'homme de Dieu répond à Satan, il dit à Satan, je n'ai pas besoin de demander à Dieu de me guérir. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par ses meurtrissures j'ai été guéri. Et je remercie simplement Dieu parce que Dieu m'a déjà guéri. Et il s'est endormi. Pendant la nuit, les symptômes reviennent encore. Il lève les mains, il se met à louer Dieu. Satan lui pose encore la même question. Pourquoi tu loues Dieu alors que tu es malade? Il dit, je ne suis pas malade. La Bible dit que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Et je remercie Dieu pour ma guérison. Satan est parti. Et le gars a été totalement guéri. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on obtient sa guérison. C'est comme ça que vous retirez la guérison que Dieu a pourvue pour vous. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment obtenir la guérison que Dieu leur a donnée. Et bizarrement, la plupart des chrétiens pensent que c'est en priant beaucoup qu'ils vont obtenir la guérison que Dieu a prévue pour eux. Que c'est en intercédant pendant 40 jours qu'ils vont obtenir la guérison que Dieu a obtenue pour eux. Non. C'est en remerciant Dieu pour votre guérison. Chaque fois que Satan vous rappelle que vous êtes malade, si dans la journée vous ressentez des symptômes,
Si dans la journée, Satan vous rappelle que vous êtes malade, commencez à remercier Dieu. Je ne suis pas en train de dire que pendant que vous êtes en train de marcher dans la rue, vous allez commencer à crier très fort. Non, mais vous remerciez Dieu doucement. Merci Seigneur pour la guérison de mon corps. Lorsque vous êtes à la maison, vous le faites. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps. Merci Seigneur, je suis délivré de mes maladies. Je te bénis, je te glorifie. Je vous remercie d'avoir regardé cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.